Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Je suis vraiment consciente de toutes ces âmes éternelles qui sont en train d'écouter et de celles qui regardent en ce moment même les 4 canalisations d'enseignement qui seront présentées ce mois-ci. Elles ont toutes un thème et ce thème est le timing. Le timing est un sujet tellement vaste, il y a tellement d'attributs et de niveaux. Nous avons déjà parlé de la synchronisation de vos incarnations dans des canalisations, mais il y a tellement plus. Ceux qui s'intéressent peut-être à leur propre processus, au nombre de fois où ils sont venus sur Terre, à ce qui fait une différence et à la façon dont cela fonctionne, tout cela a été abordé dans les messages précédents et ces messages sont tous disponibles sur le site de mon partenaire et de ma partenaire. Je lui ai dit il y a de nombreuses années, Ali Carole, fais en sorte que toutes les canalisations soient disponibles. Ces 4 messages sont légèrement différents. Certaines informations ont déjà été présentées, mais nous les rassemblons aujourd'hui. Le timing. Êtes-vous consciente qu'en ce moment, si vous écoutez ces mots, c'est que le timing est parfait? Si vous écoutez ces mots et que vous ressentez quelque chose qui dit « j'aimerais en entendre davantage », c'est parfait. C'est l'énergie qui est présentée. Je veux vous montrer et vous parler du timing, même pour vous qui écoutez ceci en ce moment. Ma voix n'est pas seulement ma voix. Elle porte en elle quelque chose d'autre. Une invitation, de la compassion, de la reconnaissance, de l'amour. Il y a une énergie qui est transmise dans le champ en ce moment même et qui y reste et qui y reste, de sorte que peu importe le moment où un être humain écoutera ce message, il la ressentira. C'est l'aspect multidimensionnel du timing. Parfois, vous pensez que le fait d'être au bon endroit au bon moment est unique dans l'univers, qu'il n'y a pas eu d'autre moment où cela aurait pu se produire. Ce n'est pas nécessairement vrai. Nous vous en parlerons également dans cette série de 4 messages. La semaine prochaine, nous parlerons d'un autre moment qui pourrait vous intéresser et j'aimerais que vous en sachiez plus à ce sujet. Et voici la question que nous allons aborder la semaine prochaine. Que se passe-t-il sur Terre? Pourquoi les choses sont-elles différentes? L'histoire se répète-t-elle vraiment? Mais pour l'instant, je veux vous parler du timing, de l'endroit où vous êtes dans votre monde, ce monde linéaire dans lequel vous êtes, où vous avez une date et une heure, et vous êtes né dans ce temps que nous appelons le changement. Maintenant, si ce terme ou toutes ces choses dont je parle vous sont inconnues, nous avons enseigné cela tant de fois. Étudiez, si vous le souhaitez, la précession de l'équinoxe. Étudiez, si vous le souhaitez, sous une forme plus résumée, le calendrier des Mayas. Ils ont créé ce qu'ils appellent des calendriers de la création d'une durée de 5125 ans environ. Et cela correspondait à cette précession de l'équinoxe, qui est une oscillation de la Terre qui a un cycle de 26 000 ans. Les calendriers à l'intérieur de ce cycle et de ces nombreux cycles sont ce que les Mayas ont relevé dans leurs observatoires en scrutant les étoiles, mais ils ont prédit qu'en 2012, ils devraient retirer ce calendrier du mur. C'était la fin de cette très longue période qu'ils utilisaient pour compter et ils ont mis en place un nouveau calendrier. Et ils n'étaient pas les seuls. Beaucoup d'indigènes ont prédit le changement, un changement de conscience qui est possible car les êtres humains peuvent faire ce qu'ils veulent dans le cadre du libre choix. Mais celui-ci était un peu différent car il parlait du changement potentiel de l'humanité. En d'autres termes, un changement conscient de toutes les consciences dans le monde, un changement subtil, mais qui aboutirait finalement à une conscience plus élevée dans le monde entier. Vous êtes déjà sur cette trajectoire, nous en parlerons un peu plus la semaine prochaine. Mais les questions sur cette précession des équinoxes concernent le timing et le changement d'énergie qui en est à l'origine. Elle s'est produite le 21 décembre 2012. Et il y en a qui diront, en fait, c'est
quand ça a vraiment commencé, mais ce n'est pas quand ça a commencé. Ça a commencé 18 ans avant cette date et ça continue 18 ans après. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes en plein milieu et qu'il en reste un peu et que cette fenêtre particulière de 36 ans renferme une énergie différente de toutes celles qui ont existé sur la planète. Regardez autour de vous. Vous trouvez des choses étranges qui se produisent dans votre actualité et la réponse est oui. Sans être soutenu par la conscience de la planète, des choses se produisent. Et nous vous avons parlé plus longuement de ce changement dont nous vous avons parlé à plusieurs reprises, est une augmentation de la lumière sur la planète. C'est une métaphore. Cela ne signifie pas l'illumination. Cela signifie une conscience plus élevée. Et cela signifie que la conscience qui a toujours été là, qui a été une conscience plus sombre, une conscience de guerre, cette conscience commence à diminuer. Maintenant, vous pourriez dire, « Hey, attendez une minute, Au moment même où vous donnez ce message, la guerre est en train de se produire. Comment pouvez-vous dire cela? » Je vais vous dire ceci. Quelle est la réponse à ce problème? C'est ce que je veux que vous regardiez. L'obscurité de la basse conscience est encore ici sur la terre et elle va se débattre. Et elle va crier et hurler et faire tout ce qu'elle peut pour empêcher la lumière de venir ici. Avez-vous vu quelque chose de ce genre? Avez-vous vu quelque chose qui ressemble à 1943 en ce moment précis? Et la réponse est oui. Et vous voyez ce que je veux dire. La vieille énergie sur cette planète, que ce soit dans les gouvernements, chez les dirigeants ou les individus, peu importe, va hurler et crier lorsqu'elle verra la lumière commencer à apparaître et changer le rapport entre la lumière et l'obscurité, parce que toutes sortes de choses se produiront. La corruption sera visible, les choses inappropriées seront alors vues et traitées, les choses qui ont toujours été là commenceront à changer, les préjugés qui ont toujours été là, la bicoterie qui a toujours été là, tout commencera à être dénoncé et devra changer. L'obscurité, l'énergie sombre qui a toujours été à l'avant-plan et fière de l'être, devra se cacher. Ce sont toutes des métaphores, mes chers, pour vous dire que la lumière est en train de gagner et vous pouvez le voir dans la réponse de l'humanité. Il y a une fenêtre de 36 ans qui dit que les attributs juste ici dans cette précession des équinoxes se terminent approximativement en 2030. Et dans cette fenêtre de 36 ans, vous avez déjà fait des progrès. Vous les faites en ce moment même. Mais il y a plus d'opportunités entre maintenant et la fin de cette fenêtre qui permet à de plus grandes inventions de changement de se produire. C'est le temps des inventions, très chers. C'est le moment de faire le ménage, mes chers. C'est le moment d'établir ce que vous voulez, pas seulement au niveau individuel, mais au niveau des pays, au niveau planétaire. Ce que vous voulez. Et cela inclut également une conscience plus grande et plus profonde de votre partenariat avec Gaïa et de ce que vous avez fait de la planète, de ce que vous pouvez faire pour l'assainissement de la planète et de ce que vous pouvez faire pour maintenir ce partenariat avec intégrité. C'est une des choses parmi tant d'autres. Votre relation à l'autre et ce que vous pensez être approprié et qui ne l'a pas été dans le passé avec l'humanité, ou la société, ou les cultures, est également remise en question. L'Église elle-même, la grande Église, est également remise en question. Et c'est aussi quelque chose dont nous avons parlé, déjà en 2013. Ces choses commencent à bouger et vous pouvez les voir. Elles bougent lentement, mes chers. Ne regardez pas ce qui s'est passé cette semaine ou la semaine dernière pour décider qu'est-ce qui se passe avec l'humanité. Prenez un peu de recul et regardez ce qui s'est passé il y a 20 ans, voire 25 ans.
Puis regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez les réactions aujourd'hui à ce qui se passe sur la planète et les réactions d'il y a 30 ou 40 ans. Vous verrez que c'est très, très différent. Et c'est ce dont nous parlons. Nous vous encourageons à avancer sur les choses que vous êtes en train de traiter en ce moment intuitivement. Beaucoup d'entre vous ont des projets individuels auxquels vous avez pensé depuis longtemps et que vous allez peut-être réaliser ou peut-être même que vous les avez essayés dans le passé. Et ces projets n'ont pas fonctionné peut-être si vous les avez essayés. Maintenant, c'est le moment. Le timing, c'est de ça qu'il s'agit. Le timing. L'énergie est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 2 ans. L'énergie peut même être juste et pleine de promesses pour les choses auxquelles vous pensez. Peut-être le centre de guérison, le livre que vous voulez écrire, ou les choses que vous vouliez faire dans votre vie personnelle et qui avaient besoin d'être faites. C'est le moment. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci, surtout pour la vieille âme qui écoute à cet instant et qui est conscient et consciente de ce que je viens de dire, et cela a éveillé son intérêt parce que je lui parle directement. Il est temps de faire certaines de ces choses que vous savez posséder et qui aideront les autres, soit individuellement, soit dans des groupes. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour vous de parler à beaucoup de gens à travers ce que vous appelez vos médias sociaux. Et vous pourriez dire, ils ne vont pas être intéressés par ce que j'ai à dire. Oh, oh, oh. Oh, grand sage, tu pourrais être surpris. Il y a de l'intérêt pour tout le monde si vous avez trouvé une solution qui vous a aidé. Il y aura d'autres personnes qui auront besoin d'être, qui voudront savoir ce que vous avez fait. Ce message a trait au timing de votre présence sur Terre à ce moment précis. Il y a tellement de choses ici, très chères, tellement de choses ici pour vous. Je suis Crillon, je vous aime tous. La lumière gagne, voyez-le, et c'est ainsi.